Je m'appelle Sylvain Gréguer, j'ai 38 ans et je suis directeur de l'International Meeting School. L'IMS, affiliée à la French Reunionite Corporation, est la première école au monde à former les étudiants directement au métier de la réunion. Nous sommes partis du constat suivant. Pour beaucoup de gens, le travail consiste à assister à des réunions. Alors pourquoi faire toutes ces études pour au final faire des meetings ? C'est vrai, demandez à un enfant c'est quoi le travail de maman, 9 fois sur 10, il vous répondra elle fait des réunions. Notre approche est inspirée de la phénoménologie. Si j'observe une horloge, je vois certes le temps qui passe, mais je vois avant tout deux aiguilles qui bougent. Eh bien l'économie, c'est pareil. Je peux y voir des échanges de biens et de services, mais je vois avant tout des femmes et des hommes qui font des réunions. Alors bien sûr, il y a les gens de la prod, mais soyons sérieux 2 minutes. Les vrais makers, ce sont les gens qui font des tours de table, des rétrospectives de tours de table. La preuve, il peut y avoir pénurie de matières premières, de biens de consommation, il y aura toujours des réunions de crise, d'urgence ou de parce que c'est lundi. Les statistiques parlent d'elles-mêmes, un cadre passe en moyenne 16 années de sa vie en réunion. Alors, il faut nuancer ce chiffre par le fait qu'en réunion, on en profite pour checker ses mails ou se refaire les ongles. Donc, on est plutôt autour de 12 années que de 16. Mais on passe plus de temps à briefer, débriefer, congratuler, débattre, brainstormer, bailler, écouter, ne pas écouter, être une chaise, se mettre à 10 pour faire marcher le vidéoprojecteur, essayer de joindre la personne essentielle au débat qu'on a omis d'inviter, résumer le début de la réunion au mec qui a 10 minutes de retard. On passe plus de temps à faire tout ça qu'à aimer ses proches. Alors, loin de moi l'idée de former les gens à devenir des gras de papier ou des preneurs de décision. Je bassine notre corps enseignant, constitué des meilleurs, de sommités de l'Assemblée Générale venus des ministères, des grands groupes, de l'ONU, des syndics de copropriété, avec l'idée que la réunion est avant tout un art. Un art qui se perpétue. Une réunion réussie est une réunion qui en amène une autre, puis une autre, puis une autre, et ainsi de suite, jusqu'à façonner cette longue réunion qu'est la vie active et prolongeable à la retraite pour peu que l'on s'investisse un minimum dans la vie associative. Et à travers le meeting qui en génère 5 puis 25, j'apprends la notion d'évolution exponentielle, de suite géométrique, donc je fais des mathématiques. Pareil, les réunions à 10 pour réfléchir à comment rendre plus efficaces les réunions à 60 nous font toucher du doigt les fractales. C'est quand même mieux que d'observer du chou romanesco. Car oui, et c'est là que l'IMS s'inscrit dans une mouvance montessorienne, la réunion doit être au centre, la force vitale qui nourrit l'envie. La soif d'apprendre, de s'intéresser aux matières académiques. Créer une réunion à 25 dans l'agenda avant même d'en avoir défini l'objectif, l'existence précède l'essence, Jean-Paul Sartre, philosophie. 98% des managers jugent qu'il est important de faire des réunions, mais 75% d'entre eux déclarent qu'on y perd son temps. Donc il est important de perdre son temps, syllogisme, Socrate. Quoi de mieux qu'une réunion pour faire de la physique ? Appréhender de tout son être la notion d'inertie. Le principe d'Archimède, tout corps immergé dans une salle de réunion est soumis à une force équivalente au volume de vent qu'il brasse. L'effet Joule, l'énergie dissipée sous forme de chaleur pendant les copiles. On parle d'épée de vache. Parlons des comités de pilotage. Si nous pouvions récupérer non pas les kilos ni les gigas, mais les pétawatts générés par les chefs de projet de toute la planète, COP incluse, nous pourrions tenir l'objectif des 2 degrés d'ici 2050. Mon cher Jean-Marc Jancovici, on fait une réu quand vous voulez. Une personne épanouie est une personne occupée, avec un agenda dense, coloré et garant d'une grande productivité. S'il me reste 1 heure libre dans la semaine dédiée au travail effectif, j'exploite cette heure à son plein potentiel. L'ouvrier a le privilège d'être contraint par les cadences. L'employé de bureau n'a rien pour contenir son action dans le temps, si ce n'est 2-3 bonnes réunions.